What's up tout le monde? Bienvenue à Creative Mood. Alright, so beaucoup de choses à unpack aujourd'hui. First of all, shout out, c'est la troisième fois que je fais l'intro et que j'oublie un détail et qui fait que j'enregistre pas la vidéo. Here we are, take 3 is the take, baby. Alors, first of all, Creative Mood live à l'Idéal. Mardi, le 6 février, c'était wild. C'était un truc qui était packed. J'aime dire que c'était sold out, entre guillemets, parce qu'il n'y avait aucune place. Honnêtement, c'était tellement un bon vibe, là. Merci beaucoup à Totalement Sublime et merci à chaque personne qui s'est déplacée pour venir support votre boy, man. C'était huge. Vraiment, merci à tout le monde qui était là. Ça a changé ma vie. C'était the best. C'est comme une grosse expérience d'adaptation aussi. Là. La première fois que tu fais quelque chose, tu es toujours nerveux, fébrile, excité. Puis ça s'est tellement bien passé. Puis je sais aussi que les gars ont vraiment aimé ça. Ils me l'ont dit plusieurs fois. Fait que ça me fait vraiment plaisir. J'ai aussi eu beaucoup de beaux feedbacks assez intéressants face à genre la découverte que les gens qui étaient là ont fait. C'est une chose de l'entendre, I guess, puis c'est une autre chose de la voir, de le vivre avec d'autres gens, puis d'écouter une chanson en pièces détachées comme ça ensemble. C'est quelque chose que personne fait, à moins qu'ils soient musiciens puis que ça les intéresse, tu sais. Je tiens quand même à mentionner que pour l'instant, la formule à l'Idéal, ça va rester avec des artistes musiciens. Je veux simplifier ça. Genre, au podcast, j'invite beaucoup d'artistes de types différents. Des fois, c'est même pas des artistes, mais genre, c'est ça. Je me permets beaucoup plus de choses au podcast, mais en live, je veux vraiment limiter ça aux artistes musiciens. Chose que je dois mentionner tout de suite, c'est que dû à la demande, veux pas, puis ça m'avait beaucoup stressé, puis j'aurais dû le faire la première fois. J'aurais dû faire une billetterie où les gens peuvent réserver leur place. Puis je l'ai pas fait la première fois parce qu'il y avait trop de paramètres, mais là, j'ai appris ma leçon. Ça tombait bien, genre, on a tout rentré dans la pièce, mais là, c'est sûr que genre, plus ça va y aller, plus il va y avoir de gens. Fait que je vais mettre une billetterie, puis je vous fais confiance d'aller simplement réserver votre place. Ça va me simplifier la vie, ça va être plus simple pour moi. Je ne vous dévoile pas par contre qui est le prochain invité, mais je vous assure que il y en a beaucoup qui vont être contents. Alors, qu'est-ce que je peux mentionner là-dessus avant de quitter? Ben, pour moi, man, c'est la suite logique des choses. Le premier podcast, je l'ai fait en 2020. En novembre 2020, j'ai diffusé le premier podcast de Creative Mood dans mon studio ici avec Nathan Roy, MC Originate. En 2021, j'ai fait 45 épisodes de podcast. En 2022, j'ai diffusé mon émission, mon podcast sur les ondes de CISM en même temps que je le faisais ici en parallèle. Je diffusais mes épisodes à la radio. Je l'ai fait pour 2 saisons. Huge. En 2023, grâce aux amis, j'ai réussi à virer en vidéo. Puis là, en 2024, j'ai commencé l'année avec une annonce que j'allais faire un podcast à tous les premiers mardis du mois au bar L'Idéal, dans leur salle prévue à cet effet. Donc, la courbe est vraiment belle. Et j'aime vraiment l'histoire que ça raconte. J'aime vraiment les rencontres que ça occasionne. Pour moi, de pouvoir créer un pont avec l'audience, c'est the next step, c'est ce que je voulais. J'en profite pour vous dire que, parlant des next steps, parlant des choses qui font partie de l'évolution de tout ça, je lance une page Patreon, un Patreon. Parce que dans le fond, pour que je continue à survivre, il faut que les gens qui consomment mon produit puissent avoir accès à une façon de me donner de l'argent, d'une façon qui est sécuritaire, d'une façon qui est récurrente. Patreon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui sert exactement à ça. C'est tout aussi simple que d'acheter quelque chose sur Amazon. C'est la même affaire, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça va être dans le lien, dans la bio de cet épisode. Peu importe où vous écoutez en ce moment, où vous regardez ce podcast-là, dans la description de l'épisode, il y a un lien à cet effet. Vous voulez changer ma vie, man? Je pourrais pas vous le dire assez, genre... ça se passe là-dessus. Ça coûte 5 $. Je vais rajouter d'autres offres, mais pour le moment, je veux garder ça au coût très, très bas de 5 $.
Ceux qui ne peuvent pas se le permettre, c'est pas grave, je ne shame personne. Je le fais gratuitement, ce podcast-là, c'est mon choix. Mais certainement que pour assurer la pérennité de mon projet, il faut que je trouve une façon de le monétiser. D'ailleurs, éventuellement, j'espère pouvoir charger un 10 $ par tête pour le podcast en live pour rémunérer les artistes qui y participent. Bref, avant de se quitter, j'aimerais vous parler de mon sponsor. On parle ici de Épices de Cru. C'est une entreprise qui vend des épices entières, qui vend des mélanges d'épices, qui vend toutes sortes de produits. Je vais en lister quelques-uns ici. Ils font des mélanges d'épices, des poivres, des épices boréales, des herbes, des piments, vanille, cacao, érable, sel, thés et tisanes, ainsi que des livres dont ils sont les auteurs. Ils parlent des épices, comment les apprêter, dans quel contexte, faire quoi, comment, ça vient d'où. Et finalement, des accessoires. Fait que moi, c'est sûr que j'ai des épices entières, fait que j'ai un pilon mortier. Tout ça, ça se vend là-bas, au marché Jean Talon. Ceci dit, ces gens-là m'encouragent et ils m'ont fait un code promo. Quand tu vas sur épices de cru, épices avec un S de cru.com, quand tu vas magasiner tes épices, quand tu fais ton check-out, tu n'as qu'à inscrire épices 10 lors du check-out épices avec un S 10. Tu vas avoir 10% de rabais sur ta commande. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de circonstances où, je sais qu'on se fait vendre des choses, puis je me retrouve dans une drôle de situation où, tant bien que je vous vende un produit sur lequel je me fais payer, moi, pour vendre ce produit-là. Puis c'est sûr que quand tu t'en fous de ce que tu fais, tu peux vendre n'importe quoi. Il y en a qui le font, là, puis that's what it is, puis c'est la nature de la chose. I get it. Mais moi, ça se trouve que je vis avec ce produit-là depuis 15 ans. Ça doit faire 20 ans-ish qui sont ouverts, je ne sais plus. J'oublie. Mais moi, ça fait 15 ans que je mange leurs produits, que je consomme leurs produits. Fait que pour moi, c'est un big deal. C'est vraiment une passion, les épices. Philippe et Ethné, les propriétaires, c'est des gens vraiment, 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 vraiment cool. Leur mission à eux autres dans la vie, là, d'amener des épices de qualité aux gens ici, là, c'est tellement comme cool. Leur modèle d'affaires, leur philosophie en entreprise, leur passion, moi, je relate tellement à tout ça, no joke. Tu veux acheter des épices, tu sais pas trop par où commencer, va sur leur site web, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Les épices, c'est bon pour la santé, là, c'est bon pour toi. T'as de la misère des fois quand tu cuisines, tu sais plus trop comment réinventer des choses, mets des épices dans ce que tu cuisines, man, il y a tout, je vous le dis. Donc, épices 10, c'est vraiment le thing. Aujourd'hui, j'ai pas amené de petits mélanges d'épices pour vous en parler en particulier, mais c'est sûr que les prochains, je vais le faire. Mais il y a la petite vidéo qui joue. Mais c'est ça. C'est bon pour vous des épices, man. Fait que consommez-en. Épicesdecru.com ou sinon visitez leur succursale au marché Jean Talon. So that's it, man. Merci à Épices de Cru. Merci à Totalement Sublime. Merci aux gens qui sont venus assister au Creative Mood Live. Merci aux gens qui donnent au Patreon. Merci à ceux qui écoutent en audio, ceux qui écoutent en vidéo, man. J'embarque sur ma 4e année, si on veut. En novembre, ça va faire 4 ans, disons-le ainsi. Puis, moi, je suis dead set, là. C'est ça que je veux faire. J'ai beaucoup d'autres projets sur lesquels je travaille en parallèle, mais je trouve que ça fait de longues intros. Ça fait quand même déjà 10 minutes que vous m'écoutez. Merci pour votre patience. Je vous laisse avec l'épisode avec Totalement Sublime, enregistré mardi le 6 février à l'Idéal. Malheureusement, il y avait un petit beef technique, fait que l'audience n'a pas été enregistrée. Vous allez peut-être l'entendre par moment. Ça va venir de très loin. Moi, ça gâche rien du tout. J'ai eu the best time of my life. Mais c'est sûr que dans les prochains épisodes live, ça va être cool d'entendre la foule. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Yo, check ça, man. Une petite chanson thème, pis tout. C'est pro. C'est pro. Yo! What's up tout le monde? Je suis votre hôte. Je m'appelle Sacha Omer. Je suis un artiste musicien montréalais d'origine turque. Bienvenue à Creative Mood Live à l'Idéal. What's up?
Je suis ici avec les gars de Totalement Sublime. Je nomme Marc-Antoine Barbier, Élie Raymond et Thomas Bruno Faubert. What's up, les boys? Allô. Ça va? Cheers. Cheers. Salut tout le monde. Let's do this. Fait que vous êtes les premiers invités pour le podcast en live. Ben oui, merci de l'invitation. Ouais, c'est grosse excitant. affaire. C'est un honneur. Ben là, je sais qu'il y avait un des trois gars qui savait pas c'était quoi le concept tantôt. Ah Ça, ouais? c'était Ouais. très drôle. Aucune idée. Il était full excité quand j'ai dit, il était comme « Yes! C'est une bonne idée, ça. » Exact. Un ben, podcast. Souvent, il y a des gens qui... tu sais, je leur dis que je fais un podcast musical, tout ça. Ben après ça, c'est un peu toujours compliqué de comprendre c'est quoi des stems, c'est quoi un breakdown d'une chanson, tu sais. Puis comme je disais tantôt, tu sais, c'est des conversations que nous autres, on a toujours entre nous. On invite du monde, on écoute des stems, c'est comme « Wow, c'est vraiment cool, je savais pas que c'était ça tout à fait. » Fait que ce soir, mais c'est ça que je veux faire avec les gens ici, avec votre pièce « Plongeons vers le haut Ouais. ». That's Yes. it, de votre nouvel album qui s'intitule... Est-ce que je pourrais l'entendre d'ailleurs? Je sais pas comment le dire. Albedo? Albedo. Albedo. That's it. C'est un naturel. Merci. 74 plus tard. I feel good, baby. Fait que, ouais, Albedo, qui est un album double. Puis, moi, ce que je trouve vraiment cool du concept, c'est un album live de musique un peu électronique, si on veut. Oh! Pour vous, là, tu sais, album live, genre, c'est plus qu'une captation, tu sais, je veux dire, c'est des compositions que vous avez comme... Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui existait avant la captation? Comment que ça marche? Non, ça a pas mal parti complètement du live. Je t'écoute. À chaque fois, on a passé un petit peu de temps à se dire ça va être quoi la vibe, mais c'était vraiment très embryonnaire. Il y a des trucs qu'il fallait quand même programmer un petit peu à l'avance parce que c'est quand même... partir les beats from scratch, c'était un petit peu de la job quand même. Fait que on partait souvent avec 2-3 patterns, une idée de mood général, puis après on se dit OK, on va partir de ça, on a assez d'instruments pour pouvoir builder là-dessus, puis Ouais. essayer de faire hopefully comme 1 heure à peu près. Tu sais. Ouais, je comprends. Ce qui a été le cas finalement à chaque fois, puis à chaque fois aussi on s'est amélioré, puis c'est devenu de plus en plus tight à ce niveau-là. Là. Mais ouais, on n'avait pas vraiment, c'était pas comme on fait en live des tunes qu'on a composées avant. Là. C'était vraiment la composition se faisait devant les gens. That's crazy. Puis genre, le chant, est-ce que c'était aussi en live? Non, c'est Non. ça. Il y a Ok. vraiment comme une base très électronique Ouais. qui est en live. Mhm. Comme que c'était juste, hey, on met toutes nos machines sur quelques tables, puis on joue avec ce qu'on a préparé, mais il y a juste ce côté-là qui est en live, parce qu'après ça, on est allé enregistrer tu sais, le drum, la guitare, les basses, Je comprends. puis la voix, puis tout ça. Fait qu'il y a comme une base qui nous a permis de composer le reste Ok. de l'album, tous les arrangements, puis la structure des tunes aussi, puis qu'il y a comme une autre façon de composer pour nous autres Ouais. complètement, là, tu sais, de partir de zéro, puis 2, de partir de comme des sessions d'1 heure que comme il y a pas mal plus que 50% qui est poche. Ouais, ouais, mais c'est ça, juste toute la logistique de ça, là, genre, c'est... Je trouve que c'est vraiment facile à dire sur un press kit, genre, enregistrer live. Ouais. Moi, tu sais, Ouais. genre, je sais ce que vous avez fait, puis je suis comme, ça feel vraiment complexe puis compliqué. Parce que, tu sais, comme tu dis, genre, faut que tu programmes des affaires, faut que tu patches des choses, comme... Après ça, votre retour, est-ce que vous avez des gros wedges ou est-ce que vous étiez en in-ear, genre? C'était En pas mal. là. wedge. Puis c'était juste comme plein de synthés, tout linké en midi, tout Mhm. multitrack dans la Tascam à Marc. OK. Puis Ah ouais. C'était ça. Ouais, c'est Ouais. ça, parce que l'important, c'était qu'on tu sais, entende on ça. enregistrait tout, mais on voulait tout avoir les tracks séparés pour Ouais, pouvoir exact. tout remonter. Ouais, Puis prendre, exact. OK, cette part-là est cool, mais ce que tu faisais à côté, c'était moyen. Fait que comme Ouais. juste prendre ça. Fait que, tu sais, l'important, c'est d'avoir vraiment la multitrack, comme si on était en studio à essayer des affaires, mais que là, on le faisait devant, tu sais, avec le petit stress d'être devant le public, Ouais. à essayer d'improviser, qu'on n'est pas des musiciens d'improvisation non plus. Fait que c'était Mhm. plus. C'est très improvisation de timbre, là, tu sais, plus que, mettons, Ouais. shredder puis faire des gros solos cool. Ouais, là. je C'était comprends, comme je comprends. Tu sais, trouver des des moods, en sons. fait. Ben oui, c'est ça. Ouais. Trouver des beats. OK, Marc a fait cette affaire-là, peut-être que je pourrais répondre de cette façon-là. C'était Puis... quasiment comme un DJ set plus que vraiment Mhm. Ouais, un je truc comprends. de band. Ça, on a rajouté une coupe d'instruments acoustiques analogues. Il y avait de la guitare, du saxophone puis de la bass. Mais sinon, le reste, c'était principalement électronique. Fait que toutes ces tracks-là, on avait accès vraiment à la source. Fait qu'il n'y avait pas le son de la salle. Non, mais non. Mhm. Il y a 2-3 tonnes où il y a de la guitare qui a été trackée en live, où Ouais. tu as le beat en même temps. Donc, Ouais. tu sais, pendant le mix, c'était comme un comprends. peu un struggle challenge. parce qu'il fallait pogner
le bon moment, le même moment pour pas que ça soit weird entre la salle puis la guide. Ouais, ouais. Puis fait que t'avais aussi du feed de la salle Je dans la comprends. guide, mais ça donne quand même des tons de bleed. guide complètement On parle de ton washés ici, en là. arrière. Puis là, super tu sais. vivant aussi parce que t'as encore plein d'espèces d'artefacts de ce qui joue Ouais. aussi en même temps. Ouais. Puis une grosse question que j'avais, puis genre, je sais pas si peut-être que vous avez une réponse précise ou pas, mais dans cette approche-là, c'est qui les artistes qui vous ont influencé à aller vers cette approche-là pour ce genre d'exercice-là que vous avez fait? Parce que, Ben- tu sais, c'est loin de juste, on va en studio, on fait les bad tracks de drum and bass, puis on chante par-dessus, tu sais. Ouais. C'est comme... Mais le projet lui-même part de Floating Points, son album Crush. OK. Il a comme, en tout cas, à lire là-dessus, tout ça, c'est que je pense qu'il l'a fait en live dans un tour avec XX. Mhm. Puis il a juste, tu sais, là, nous, on l'a peut-être différent. On l'a peut-être fait différent. Là, je sais pas si lui enregistrait tout puis il est reparti, mais je sais que Crush est composé à partir de ça. Puis le concept était vraiment cool, tu sais. Fait que Ouais. quand on a commencé à avoir cette idée-là de peut-être faire des événements, de tout enregistrer, ça venait de là. Ouais. Mais je pense qu'à la base, il y avait comme l'idée de... On voulait pas retourner en studio tout de suite parce qu'on avait fait l'album, après on l'a sorti en pandémie. Ouais. Fait qu'on n'a pas fait beaucoup de shows pour le premier album. Puis là, il y avait des opportunités de faire des spectacles ou de faire des trucs devant le public. Puis on était comme, là, l'album, ça fait un moment, on veut composer. Puis on voulait composer différemment parce que c'est un peu ça l'idée totalement sublime, c'est tout le temps d'avoir trouvé un nouveau concept de composition, comment essayer de se challenger là-dedans. Et de spectacles aussi, là, parce de qu'on a spectacles. tous des bands qui font juste des shows dans des bars, des cafés, des Ouais. salles de spectacle. Très C'est cool standard. aussi, tu sais. 5 Ouais. gars qui jouent de la guitare ou Ouais. whatever, tu sais, comme Ouais. super plate. Là. Fait que Fait qu'il y a un peu une... c'est le fun de faire des Je comprends, trucs je comprends, aussi, je comprends. différents. On est là, on se dit les affaires. Ouais. OK, mais c'est ça. Fait qu'il y a comme... Veux pas, pour vous, dans votre cheminement là-dedans, c'est comme une réponse à quelque chose que vous faites. Tu sais, c'est comme vous êtes dans un certain cadre qui se ressemble déjà plus dans vos projets. Ouais, on avait le goût de juste un peu Mhm. changer, puis on s'est dit que ça serait cool d'investir une galerie. Fait qu'on a commencé au WIP. Ouais. Tu sais, sortir un peu justement des bars, aller dans des galeries, aller... Ouais. c'est ça, faire un peu n'importe quoi, puis voir ce que ça allait donner, tu sais. Puis Ouais. au début, le projet... C'est fucké parce que c'était quand même vraiment ambitieux. On s'est dit, on va faire une résidence. Tu sais, on voulait que ça soit comme résidence, tu sais, comme dans comprends. l'idée comme d'un artiste visuel. Tu sais. Yes. On voulait comme un peu... On joue pas dans les bars, guys. On fait des C'est résidences. ça, on voulait faire des C'est pas résidences. C'est compliqué, drôle parce là. que depuis que l'album est sorti, on fait une couple d'entrevues, puis le mot qui revient souvent quand on jase du concept, c'est très péteux, finalement. Ouais. Ouais, C'est c'est Ah, très ouais. péteux. gentil, mais On comme se prend tu pas sais, pour la Mm. main. Ouais, non, Mais you know quand what? même. Je veux juste comme cadrer quelque chose. Genre, pour moi, genre, je veux même pas qu'on downplay cette affaire-là. Moi, je suis tout là pour ça. Genre, les démarches, les Ouais, gens, oui, les ben oui. idées. Ben, puis c'est ça, comme, nous tu autres sais, aussi, on le consomme full, puis je vais vraiment Super. lire sur ce que l'artiste a fait, puis Ouais. comment il a composé, puis tout Ouais. ça. Fait que comme, finalement, tu sais, on le fait tout pour nous-mêmes, puis on espère que les gens vont embarquer, puis Ouais. ben ça, on l'a fait Ouais. parce que la démarche était le fun, puis était super comme excitante, puis comme, hey, ça poussait à d'autres idées, puis ça va Ouais. pousser à d'autres idées sur, hey, on a fait ça dans ce temps-là, on pourrait le faire différemment, puis c'est comme... Tu sais, oui, la démarche est super comme intellectuelle puis pensée puis tout ça, mais finalement, il y a quelque chose de super le fun à juste jouer entre amis, de comme de pas se dire hey, on compose quelque chose puis après ça on va le présenter en show. Mais c'est comme on va montrer le genre de chimie qu'on a entre nous, qu'on a découvert aussi un peu pendant ces shows-là. Parce que ouais, Je comprends. ce qu'on se disait, c'est qu'on est devenu bien meilleur au cours des sessions. Tu sais, on a fini par en faire 5, mais à la 5e session, on était bien meilleur qu'à la première, Je comprends. juste parce que comment qu'on s'écoutait. Tout ça fait que il y a comme quelque chose de documentaire à le faire devant les gens en tout cas, nous, on a eu bien du fun à faire. tu On sais. est devenus Ouais. des meilleures personnes. Je comprends. Mais Lessons tes were meilleurs learned, amis friendships were aussi. forged. Je comprends. Je suis tout là, guys. OK. Mais en même temps, c'est comme tu dis, tu sais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est cool quand c'est comme complet, tu sais. Oui, c'est comme simplifié, on a jamais entre amis, mais après ça aussi, c'est cool aussi de mélanger à ça comme une démarche. Toutes ces choses-là existent en même temps, tu sais. Ouais. Puis je trouve qu'on... Moi, c'est pour ça que je voulais comme vous parler puis comprendre un peu plus la démarche derrière ça, parce que d'une façon, oui, c'est comme loosey-goosey, tu sais, on improvise, on jam, mais en même temps, il y a des conversations qui doivent se passer avant, là. Tu sais, Ouais, tu peux ouais, pas il y juste... avait beaucoup de conversations. Puis il y avait l'idée aussi, on a collaboré beaucoup avec des artistes visuels pour faire des projections en même temps. Tu sais, il y avait comme tous ces layers-là de collaboration. Tu sais, je pense Ouais. que c'était comme très important. Puis peut-être qu'on va y revenir, mais tu sais, avec Dominique Rivard aussi, qui a écrit les paroles. Ouais, j'allais en qui parler est de une ça. poète. Ouais. Tu sais,
l'idée, c'était tout le temps de comme, trouver moyen de travailler avec d'autres personnes, de sortir du cadre classique. Puis, Mhm. je sais pas, il y a juste de quoi d'excitant à comme, essayer de faire comme, OK, on essaie de comme, partir from scratch puis faire de quoi de super DIY, Ouais. puis voir où ça nous mène. Puis finalement, rapidement, après le premier, on était comme, hey, il y avait du monde, ça sonnait bien, la première perfo, OK, on s'est amélioré, mais tu sais, ça se passait quand même. Tu sais, le monde a eu un bon moment, puis les projections, c'était sick, puis on était comme, OK, ben, c'est exactement toutes les coches qu'on s'est dit, qu'on Ouais. voulait remplir Ouais. avec l'idée qu'on avait en tête, c'était ça. Fait qu'on était comme, OK, ben, let's go, on continue là-dessus, puis on essaie comme de build up, puis Ouais. de s'intégrer à d'autres circonstances. Puis on est allé à Bleu-Bleu le faire aussi, en Gaspésie. On l'a fait à Mutec aussi. Ah ouais. Mais vous que, avez tu sais, on a comme. pu, Ultimement, j'entends qu'il y a une prise de risque, tu sais, en quelque part. Ouais. C'est Ben comme, oui. on essaie des choses. Parce que moi, tu sais, comme, de ce que j'écoutais, des chansons, des stems de votre approche, j'étais comme. Tu sais, moi, je sais pas si j'aurais fait ça nécessairement, là. Tu sais, comme, il y a vraiment l'aspect, genre, de marcher la corde raide, là, tu sais. Ouais. Puis vous autres, comment est-ce que vous avez comme trouvé l'aspect techno des séquenceurs puis de genre de tout syncer ces affaires-là? Est-ce que vous autres, ça vous gosse? Est-ce que vous surmontez cette bête-là, genre, tu sais, d'avoir juste des instruments digitales sur scène qu'on fait ces Nous autres, affaires-là? c'est comme un peu du bonbon, je pense, pour nous, de genre Ok. faire ces puzzles-là. Puis Ouais. en ce moment, on est en train de recréer cet album-là pour notre show live, qui est comme plus standard, là, Ouais. sur scène ou whatever, tu sais. Puis c'est vraiment un beau puzzle d'essayer de catcher quel séquenceur va faire quoi. Puis là, c'est comme aussi avec l'aspect comme qu'il faut traîner du gear dans une vanne qui est pas très grosse. Puis il y a des Ouais. limites, On tu sais. est comme 3, puis on arrive, tous puis on les a 2 formats. vannes pleines de Pour synths. vrai? Ben, c'est Non, ça, mais c'est- j'exagère, mais quasiment pas. Là, tu sais. Ouais. Cool, mais ça, c'est Là, great. ça. intégrer comme des éléments live. Tu sais, Ellie joue du drum en live, puis genre, quand on a fait ces sessions-là, il en jouait pas. Puis, fait que c'est comme un mariage entre ces jams-là qui étaient juste des synthés, des séquenceurs, des drum machines, Ouf. puis ok. un show live plus rock, si on veut. Tu sais. Ouais. Fait que- Mais là, on s'entend, genre, on est d'accord pour se dire que vous vous donnez la vie dure, là. ouais, mais on aime Ouais, ça. vraiment. C'est le fun. C'est le fun de la Parfait. chose. Ben, moi, je trouve ça cool. C'est juste que, tu sais, je connais peu de gens dans mon entourage qui sont comme, ouais, c'est fucking complexe, mais on tripe et on va le faire. Tu sais, souvent, moi, genre, quand j'arrive à une portion plus technique de mon processus, je suis comme, comment est-ce que je peux la simplifier, mettons? Tu sais? Fait que, genre, moi, je trouve ça vraiment cool de vous parler puis de découvrir ça parce que, genre, à ma connaissance, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fait fréquemment à Montréal, là, tu sais. Du moins, genre. Mais je pense qu'à la base, tout le. Tu sais, ça s'appelait. Nos jam sessions devant le public, ça s'appelait. Dis-le. Vas-y. Vas-y, va. Ah ouais, dis-le. Je pense que ça se dit. Ah ouais? Through OAUE. OK. Ouais, Tu vois, ça, c'est une autre affaire que je voulais même pas dire. Je l'ai vu, genre, je l'ai lu, j'étais comme, je vais même pas le dire. OK. Mais bref, après ça, c'est n'importe quoi. Mais True, c'est comme dans un système MIDI. Ouais. Tu envoies de l'information MIDI d'un synthétiseur à l'autre, puis le True va retransmettre l'information à l'autre, Est-ce Fait que qu'on ça, il y a avait perdu comme- les gens dans la foule live avec le through-in-out, genre, by raise of hand? Dans le fond, c'est comme, tu sais, il y a un ordi une machine qui dit aux autres quoi faire en chaîne, tu sais. Fait que Vous avez un clock, genre. on a un clock, Ouais. puis on a de l'information, puis dans le fond, c'est de même qu'on a parti un peu le concept de faire des perfos live. On s'est dit, on pourra pas, on n'est pas des musiciens jazz, on n'est pas équipés pour juste comme, pas qu'on n'est pas équipés, mais c'est pas ça non plus qu'on voulait faire à ce moment-là. On était comme vraiment dans un mindset de geek de synth, puis on était comme, on va tout plugger ensemble, on va tout syncer, puis on va pouvoir se faire des séquences en live, jouer par-dessus, on va pouvoir, comme tout va être ensemble, puis on va pouvoir s'amuser là-dessus, puis faire comme si c'était un DJ set, mais on avait assez d'éléments pour pouvoir aussi créer comme se faire du fun avec les modulaires, bouger des fils, faire que ça fait puis que ça parte en couille, tu sais. Pour ceux qui le savent pas, là, moi, je reviens toujours là-dessus, mais genre, c'est tellement compliqué ce que tu décris là. Genre, c'est fucking de la pré-prod, là. Tu sais, genre. Ouais, mais tu sais, c'était comme une fois que patching. tout était plugué, tu sais, c'est vraiment une chaîne, c'était comme 1 à Ouais, 2, of 2 à course. 3, 3. Puis tu sais, Ouais, au début, c'était comme comment on va faire ça, mais une fois qu'on l'a fait une fois, on était comme hey, ça marche. Puis on peut juste comme se faire du fun là-dessus. Ouais. Puis chacun aussi, on était responsable de nos petites bébelles Ouais. différentes. Puis c'est comme, j'ai aucune idée comment que Ellie il séquence son Medusa ou Thomas son Ouais. MPC, mais moi, je sais comment mon Electron marche. Puis c'est Ouais. comme, chacun, on a comme nos petites responsabilités. Puis c'est comme, OK, qui c'est qui peut faire ça? Puis c'est comme, moi, avec ma machine, je pense que je peux Je faire ça. comprends. tu sais. Wow, trop cool. Puis c'est de même qu'on a comme créé le concept à la base. Ouais.
Fait Puis que là, des si j'ai fois, compris, vous revenez live, mais vous le simplifiez pour le live. Non. Ben, Non, c'est pas plus simplifié, on simple le change. nécessairement, Ok, c'est mais ça. on essaie de s'arranger pour que ça fonctionne. Ouais, parce que si j'ai compris un peu, c'est comme tu reviens un peu à une formule plus standard, si on veut, Ouais. là, qui va avoir drum, git, bass, genre synth. C'est beaucoup de problem solving. Là, on écoute la Ouais. track puis on est genre, OK, Ouais. comment qu'on fait ça? Aucune idée. Comment qu'on fait ça? Aucune idée. Ah, Ouais. ça, on peut le faire facilement. OK, on le fait. Mais Parce wow, que man. ça part d'improvisation, qu'il n'y a rien de noté, qu'il n'y a Ouais. rien Rien d'écrit. d'enregistré vraiment. C'est juste c'était sur le coup. Fait que là, il faut reproduire des idées que c'était comme c'était qui faisait ça déjà? C'était Ouais. sur quelle machine? Puis en plus de reproduire ce qu'on a fait en studio par après, comme les guet-à-marques, les parts de sax qu'on a rajouté par après. T'sais. Fait que c'est comme de monter les chansons qu'on a composées par-dessus les improvisations qu'il faut reproduire un peu. Mhm. Fait que, tu sais, c'est sûr que le show live qu'on est en train de faire, il est pas si différent que ça, mais qu'il y a quand même une différence parce que je veux Ouais, dire, c'est deux la moments nature de la différents. chose, Ouais, c'est ça. exactement, tu sais. Il y a exactement. des réarrangements à faire aussi. Tu sais, Puis Ouais. Eli Penser a un peu en vendu synthèse, plein de ses tu sais, synths, puis il a racheté plein de synths. Il est comme un marketplace Ok, wizard. il y a genre. comme une Fait que- Je commence à être dimension à gêné ça, sur genre. Marketplace, moi, là. Comme bon, il aime pas ce synth-là, il est remis en vente. Ah. Ok, Encore. je comprends. Ben, il y a toujours un gars de même dans le band, right? Ouais. Comme un marketplace dude. Moi, me semble que je suis ce Ouais, gars-là. c'est lui. À Moi, je suis chaque- fucking ce gars-là. I'm Chaque gonna be début de honest. pratique, c'est juste comme. Je pourrais peut-être prendre Je celui-là. devrais-tu l'acheter? Tu sais, pensez-vous que je devrais vendre lui pour acheter lui? Ouais. C'est comme, Ou hey, juste genre, faut que j'aille chercher une table à Boucherville. Genre, t'es juste comme, aïe, aïe, man. Ouais, moi, je sais pas, des fois, genre, on dirait que parce que je peux pas me payer autant de gear, comme la nécessité de la chose fait que, comme, tu sais, tu travailles ta créativité autrement, genre. Ouais, ben oui. Tu sais. Moi, ce que j'avais découvert dans Ableton, justement, là, quand je donnais mon projet à quelqu'un pour le mixer, genre, puisque j'utilisais pas de third-party plugins, genre, je pouvais lui donner une session Ableton as is, genre. Ouais. Ça, j'ai découvert, j'étais comme, wow, genre, I'm amazing. Genre, je peux transférer un fichier à quelqu'un d'autre, puis j'ai pas besoin de ça. tu That's sais. it, là. Juste Rien ça. besoin de printer. C'est ça, pas j'étais rien. comme, wow, genre, fait que, tu sais, comme, Ouais. c'est pour ça que moi, venant de cette façon-là de penser, ouais. votre processus, je suis comme, OK, ouais, sure. Mais ouais. Mais tu sais, on est allé un peu à fond là-dedans, puis là, on essaie justement de réduire un peu, puis voir comment on peut faire plus avec moins. Tu sais, de comme. Puis, on parlait de Dominique Rivard. Oui. Les textes. Fait que dans le fond, vous avez approché cette personne-là qui écrit de la poésie? Ouais, ben c'est une artiste multidisciplinaire. Elle fait de la photo, elle fait L'édition. de l'édition, du design, OK. tout plein de choses. L'écriture. Puis de l'écriture. C'est elle qui a fait le design et les paroles, OK. le design du vinyle, puis de l'album en général. Puis c'est toi qui chantais. Hein? C'est toi qui chantais. C'est qui chante? C'est lui qui chante. C'est nous deux. No Puis lui way. un peu. C'est nous deux, ouais. Bon, tu vois, j'étais 100% wrong. OK. Ouais. Cool. Ouais, tu dis n'importe quoi. Ouais, pour de vrai, man. Si tu Tes t'es là, recherches? je sais pas, bro. I don't know. Tu veux pas le chanter, hein? I'm not paid enough. Ouais, non, t'es bon. là. T'es capable de chanter. Le prochain album, c'est tout toi. Nice. OK, fait que c'est vous, c'est les deux qui chantez. Puis comment est-ce que vous trouvez ça, vous chantez les mots que quelqu'un d'autre a écrits? C'était tough. Ben, c'est pas de chanter les mots de quelqu'un d'autre qui est tough, en tout cas, moi, que j'ai trouvé. C'est de. La composition. C'est ça. Trouve un phrasing. Ouais, c'est D'habitude, ça. souvent, Exact. tu vas, en tout cas, moi, comment je compose, c'est que je vais avoir un texte que je vais essayer de mettre en musique, tu sais. Ouais. Mais là, on avait la musique, puis c'était... c'est comme le contraire de comment on travaille tout le temps, de comme Ouais. là, hey, on était allé dans nos sessions, on avait fait nos improvisations, on était allé en session de studio, on est arrivé à notre local, puis comme, juste assis sur le sofa, écouter les tunes, puis se lancer des mélodies. Ah, OK, ça, c'est peut-être cool. Ça, lancer des phrasing, puis... Est-ce que Ça, vous le faites c'est avec un piano ou vraiment juste comme... Non, c'est juste Non, on mais se on se chantait. fiait juste à la musique. Puis on Ouais. se disait comme, OK, là, il y a une... Mettons, je pense que cette ligne de bass-là, c'est vraiment mélodique. Ça pourrait Ouais. faire une belle mélodie de voix. Je ou, comprends. tu sais, on fait juste se lancer des idées. Est-ce que dans Puis on cette regardait les optique-là- textes. On avait comme toute la liste de textes. Puis il y avait aussi un souci de comme pas trop charcuter le texte. Puis le garder C'est le ça, j'allais plus te demander. intègre. Ouais. Ouais. Ben, je dirais que c'est comme on est pas mal à 95% genre, Oh, wow. original. On a enlevé des déterminants des fois. On a changé peut-être 3 mots. Là, tu sais, on a quasiment rien comprends. changé juste par souci de phrasing. Ouais. Mais Ça, je ouais. voulais savoir. Fait que ça faisait que ça a fait aussi que tu sais, l'album, il n'est pas tant couplet, refrain, couplet. Ouais. Parce que tu sais, des fois, on est comme, OK, ça marche, c'est un hook, on a un refrain ici. Ouais. Mais des fois, c'était comme plus de la prose qu'autre chose. Où que Ouais. la mélodie, elle change tout le temps. Mettons, dans celle qu'on va écouter tantôt, Plongeons vers le haut. C'est comme la mélodie de voix, c'est juste comme ça. Ça part dans Mhm. tous les sens. C'est basé sur le texte, puis on essaie de faire une mélodie qui bouge, puis c'est juste, ça l'a créé, cette mélodie-là, qui a comme
pas vraiment de répétition, qu'il n'y a pas Ouais. vraiment un phrasing classique de chanson Mais c'est cool, ou ça. de rime Tu ou sais. de quoi que ce soit. Tu sais. Ouais. Ben, ça c'est faisait aussi- partie aussi de tout le processus Ben, c'est que de on- changer. On s'est pas soucié des paroles ou des mélodies de voix jusqu'à vraiment juste avant le mix puis le master, tu sais. Ouais, c'est cool. Ça, c'est Et rare qu'on on a fasse ça de juste même. tout travaillé instrumental pendant toute la durée du processus. Puis là, c'est comme, à la fin, on fait des overdubs à notre local, même pas à la session de studio qu'on a fait l'album. C'est comme, OK, là, on fait de la voix. C'est ça. Puis est-ce que vous, genre, il y a comme un... Moi, je dis ça parce que souvent, j'utilise genre un 58, genre, pour recorder ma voix, genre, ou un 57, des micros qui coûtent genre 100$, là. Tu sais, est-ce que vous... c'est comme primordial d'avoir comme un très fucking bon micro, genre, pour enregistrer ça? Non. On a Pour- fait ça avec, c'est quoi, c'était le Blue... Même pas, tu sais, pour vrai, je me souviens pas AKG, c'était je quoi. sais pas quoi. là, Mais non, un sûrement, là. Synbank. C'est comme, tu sais, Antoine qui a mixé puis qui a co-réalisé l'album avec nous après les impros puis tout ça. C'est lui qu'on y a un peu laissé le champ libre de comment qu'on enregistre ça. Ouais. C'est nos idées, on fait ça. Fait que, tu sais, tout vient de lui. Puis c'est le premier à pas nécessairement vouloir avoir la meilleure qualité. Tu sais, il va aller chercher l'originalité puis le son de Le grain feel. puis comme qui va bien avec... OK, cela va bien avec la voix à Marc, cela va bien avec la voix à Ellie. Puis même là que comme ça se peut qu'on les glitch puis qu'on fasse des affaires n'importe comment. Il est vraiment bon pour ça, puis il donne toujours des meilleures idées pour aller plus loin dans que Ouais. juste mettre le meilleur micro sur la voix pour que ce soit le son parfait. Ouais. Tu sais. Comme la base était en live aussi, il y avait quand même un souci de comme... Si t'as quelque chose de trop clean, de trop lush, En tu sais, avant. front, Ça blende, là, Ouais. tu sais. c'est juste... Ça blende pas, puis ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait quand même une idée de comme à travers tout le processus, de comme on part de live, après on fait du studio, puis on fait les voix, comment on peut rendre ça ensemble, puis je pense que quand même, on sent que c'est pas toutes les mêmes sources. Ben, on sent. Moi, je le sens un peu, mais tu sais, je pense que c'est le fun. Il y a comme la dimension puis la profondeur qui s'est créée à travers ça, mais Ouais. c'est pas non plus la voix est dans ta face puis le reste Full. est en arrière. puis C'est ça comme part un autre à part, instrument tu sais. quand même, là. Mais Ouais. tu sais, c'est le fun à savoir parce que des fois, genre, je trouve que on peut souvent avoir des mauvaises idées avec, genre, ça me prend toutes ces affaires-là pour faire un album, genre, pour faire de la musique, tu sais. Puis c'est comme quelque chose que moi, j'aime vraiment démystifier. C'est comme, tu sais, tu peux vraiment faire des affaires incroyables avec une guitare à 100$, un micro à 100$. Ben oui. Tu sais, whatever Mais it tu sais, is. l'album, ça a été comme, OK, on a beaucoup de synths, mais tu sais, c'est juste qu'on est comme tout un peu genre fou de synth, fait qu'on s'en est acheté à travers les années, mais tu sais, en tant que tel, l'album n'a pas coûté tant cher. Tu sais, c'est juste, c'était nos synths qu'on a amenés en live, c'était ma carte de son qui a 12 entrées, que c'est comme une Tascam pas super chère. Après, au B-Side, ils nous ont comme fait une résidence, fait qu'on était comme pas dans un studio, c'était un studio homemade où on a apporté une carte de son, puis des speakers, puis le reste, on l'a fait dans un studio de pratique. Tu sais. Fait qu'au bout du compte, on n'a jamais été dans un studio professionnel. Ouais, je C'est comprends. tout s'est fait très DIY, puis la qualité là quand même. Là, je pense que c'est juste comme c'est plus au niveau des idées puis la composition puis de. Tu sais, si t'as une bonne captation, ça peut. En tout cas. Ouais, T'sais, non, mais je t'entends, moi. On a du fun aussi là, quand que tu peux avoir le gros préamp, puis c'est comme hey, let's go Motown, tu sais, puis c'est Ouais, je comme comprends. on y va, mais tu sais, des fois c'est juste. Let's go. Tu sais, non, mais quand t'as la grosse board puis t'as du fun, tu sais, let's go. Mais des fois, la réalité, c'est que t'as pas le cash pour faire ça. Mais Ouais. faut pas que ça t'empêche d'avoir des projets. Là. Moi, je trouve que c'est important de le dire, man, parce que, genre, tu sais, comme on s'entend, là, quand t'es un teenager, genre, tu commences, puis tu comprends rien, puis comme, tu vas facilement te faire dire que t'as besoin de ça, ça, ça. C'est tellement de la bullshit, mais tu sais, des fois, moi-même, dans ma composition, j'ai comme une insécurité. Je suis comme, je suis allé trop loin dans le cheap? Tu sais, je suis comme, c'est correct, genre, ou est-ce que. Je pense pas. Je pense que tu peux pas aller trop loin dans le cheap. Là. There you go, j'en Ouais. prends note, man. Qu'est-ce que je voulais vous demander? C'était avec les textes. C'est ça, dans le fond, vous avez. Comment est-ce que vous avez trouvé ça, chanter des mots? Tu sais, moi, je compose mes propres textes. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est que des fois, je chante des mots, puis je suis comme, ça sonne pas bien dans ma bouche, genre, on dirait. Est-ce que vous avez. Ça vous est-tu arrivé dans cet exercice-là ou. Ouais, Ouais, c'est arrivé. Il y En même avait temps- des trucs challengeants comme Musc. C'était quand Ah, même tough à musc. chanter. pas Musc de de E à printemps. musc. C'est du muscle, là, c'est comme l'affaire qui pue quand comment dire? C'est comme un. Là, tu m'apprends quelque chose. C'est C'est ça, ça, let's c'est go. ça, je vais pas dire la bonne Parlons affaire. de muscles. Ben, je pense que ça a rapport avec comme de la sueur d'animaux au printemps ou un affaire de même. Un Des genre de- blondes, peut-être Ok. aussi, en tout cas. Je pense que c'est ça, mais faudrait que je le vérifie. Est-ce que le mot Mais je sais que anglais, c'est une genre affaire qui- musk? Ouais, je pense que oui. Moi, je dirais Je oui. sais pas. Let's go, on est là. Mais il y a une couple de mots Je dans sais les pas, textes non. de Je dis Dom ouais. qu'on aimait aussi. C'est que
ça s'agençait full avec comme les textes que moi et Marc, on a écrits pour le premier, qui était comme d'écrire des moments à chiller sur le bord d'une rivière, puis comme... Mais super scientifique. Fait que c'est ça qu'on aimait avec Elle Dom. dit pas de chiller, là, tu sais. Non, c'est ça. Dominique. On disait pas de Je chiller comprends, non je plus. comprends, Contention. Mais tu sais, nous, le niveau, c'était plus comme « et moi, je suis bien ». Je comprends. Comme, C'est juste un petit peu en haut. la grande Je comprends, poésie, je tu sais. comprends, Puis là, je c'est plus comprends. qu'un torrent en musc de printemps. T'es comme, OK, là, Ouais. c'est du langage. Là, tu sais. On It jase. makes you look good, baby. Ouais, C'est parfait. Ouais. Exactement. Puis il y a une autre question aussi, genre, vous étiez 2 avant, là, vous êtes rendu 3. Qu'est-ce qui a fronté un peu ce move-là? Les sessions, je pense, d'improvisation. On a fait une première. On a fait une première juste à 2. Puis le concept, c'est d'intégrer quelqu'un de plus à chaque fois. Ouais. À la deuxième, on a intégré Tom. Puis on a arrêté là. Je pensais que c'était pour mes looks, mais non. Écoute, mais en même temps, man, j'y crois, là. Je suis tout là, moi. Mais t'as Quand pas même, fait un oui. genre de comme, ben, si vous empruntez mon prophète, c'est moi qui vais Oui, jouer dessus. c'est exact. Ah, Je pense shit, qu'il y ça, a eu un c'est genre bien, de ça, c'est truc bien, on de se même. crée de la Power job. move, là. Ouais. Exact. T'as scarré en Tu veux jouer avec esti, mon ça. synth, man? That's it. Mais comme c'était full naturel, parce que, tu sais, moi, ça fait des années qu'on joue ensemble, moi, puis Tom. Puis, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a une belle touche de recherche sonore. Puis, Arrête. tu sais, hey, je vais Arrête. t'en donner. Je vais t'en Ça donner. vient Prends-le, soft, ça, là, prends-le. j'aime ça, let's Eh go. oui. J'ai chaud. Puis comme les improvisations, Des c'est full compliments naturel de dans le du monde. rajouter. Puis comme il est juste, check-les. Il sourit tout le temps, il C'est est no more, content. Je suis tout là, je suis tout là. Même. Moi, je suis là, je suis avec toi, là. C'est ça. Moi aussi, je le voudrais dans mon band. Si Ben oui. jamais tu veux, t'amènes ton prophet, il y a de la place dans mon band, baby. Je suis tout là. Non, On mais s'en au début, note. c'était vraiment comme technique de comment ça prend quelqu'un d'autre. On veut collaborer avec des amis. Ouais. Puis finalement, à un moment donné, on était comme, ben là, ça se passe, là. Tu sais, clairement, c'est l'autre cerveau du truc, puis on compose, puis on va pas se faire semblant que c'est comme, c'est pas un musicien invité, là. Tu sais, il fait des parts, puis ça marche tellement Ouais, je bien. On comprends. était comme, OK, Mais j'ai l'impression, on moi, commit. tu sais. que dans votre concept, dans votre approche, genre, vous pourriez vraiment vous prêter à collaborer avec beaucoup de gens. Ouais. Faire Ça des aurait plus featuring, jamais arrêté, là. Ouais, mais c'est cool, ça. On va être 12 dans 3 ans. Ouais. Parfait. Je suis tout là. OK, mais moi aussi, j'ai peut-être un synth nice. I don't know, maybe I Let's can go. come in. Je sais pas, Sure. tu sais. Nice. Cool. On va se laisser sur une petite chanson pour une entracte, puis après ça, on revient pour décortiquer les stems, les boys. Yeah. Yep. All right. And we're back, baby. Hello. Yo. Hé On boit du petit vin rouge maintenant. Les choses ont changé, man. Ah, on est Cheers, rendu les pas boys. mal plus Santé. posé. Pas mal, différentes pas personnes. mal. C'est C'est- pas mal plus totalement sublime, je trouve. Oh, très grège. Hmm. Fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet, quoi. Les stems. Ça m'excite. Pas les stems. Tabarnak. Si vous voulez quitter, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Fait que. J'ai la track devant moi. J'ai tous les stems en ligne. Fait que je vais juste muter une coupe d'affaires. Je vais faire écouter aux gens un peu comment ça se passe. Puis vous pouvez genre interject quand vous voulez. Alors, Faut-tu interject ou? idéalement, genre, t'aurais Ok. quelque chose à dire. Si t'as rien à dire, man, c'est all good. Laisse la musique parler pour toi aussi. Ouais, C'est ok. comme ça que tu le feels. On là. a tout le temps des affaires à dire. On est quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ça aussi. Je veux juste checker que la crowd, genre, c'est trop fort pour vous, ça? Est-ce que vous nous entendez? Let's go. Up, fort, up, up, plus let's go. fort. Fais péter, mon gars. Chiche. OK, c'est bien, ça. Fait que ça, ici, moi, genre, faut que je vous dise, genre, je trouvais ça vraiment comme... C'est ludique. C'est comme le mot trop facile, mais je trouve ça vraiment comme un peu... La musique de Goron dans Zelda. Yo, ça, c'est vraiment bien dit, ça. Oui. Ben, c'est ça pas mal la l'inspiration référence. principale. Ah ouais, pour vrai? Ouais, ouais. Mais on est tout le temps un peu dans la musique de Goron quand même. Là, ils se lèvent puis ils font genre oh. Wow! Où voulez-vous Ben, des c'est ça. potions? Yo, c'est pour ça qu'on fait le podcast, parce que moi, je veux savoir ces affaires-là. Ah, OK, fait que là, il y a une couple d'affaires qui se passent ici. Genre, il y a comme une track de kick. Je vais juste aller muter ça ici. On va enlever le kick. Il les a toutes séparés. Je pensais, ça, tu vois ça, comment qu'on l'a fait, j'aurais pensé ça que c'était béqué en une affaire. Parce que comme c'est le classique beat de Marc au Digitac, de juste comme plein d'affaires qu'il met là-dedans. Puis, Ouais.
Tu vois, là, ça, je pense que c'est Tom Ok, c'est qui faisait le kick. Ouais, ça, c'est le MPC. Puis les perks sur le MPC. OK. Puis le reste du beat, c'est sur le Electron. Puis ça, tu vois, c'est le genre de beat où... Ça, peut-être qu'on l'a refait après, mais l'autre, le tout, ça, c'était définitivement fait. Oh! Tu sais, Ah, t'as essayé de muter, t'as même pas été capable, man. Ça, c'est les canards. c'est quoi ça? Non, c'est juste... Non. c'est un sample d'électron aussi, du monde qui ont du fun, là, je sais plus trop. Là. C'est Ok, comme c'est ça. du monde qui s'énerve. Crowd Noise 1. Genre Ouais. dans la roulette de preset. Exact. Ok. Mais ouais, ça, c'est dans les tracks qu'on a faites qui étaient pré-faites pour le live. Je comprends. Puis on jammait là-dessus. Ouais. Je vais C'était reculer un petit peu. c'était un peu comme la base du truc. Cool. OK. Puis ça, ici, genre, c'est écrit Matrix, genre, ou Matri? Matriarch. Matriarch. Ça, en fait, c'est un son on l'avait dans le jam initial. Il y avait quelqu'un qui faisait ça, je me souviens pas avec quel synth, dans le true, genre improvisé. Ouais. Puis on s'est dit, je me souviens quand on a fait le ménage des tracks, on s'est dit genre, ah, celle-là, c'est bon, cette ligne de bass-là, ça fait très genre LCD Sound System, on va la refaire Yes. avec un synth plus fat, genre en studio. Yes. OK. C'est ça qu'on a fait. Cool. J'aime la référence. Ça, c'est Digitone. Ouais. Exactement. Exactement. Regarde, it's not it is what it Je is. reconnais, mais... Parfait. C'est lui qui a fait la tune, guys. Je confirme. Ouais. C'est pas un mensonge. Tu sais, genre très 80s en même temps. Là. Il y a comme Ouais. Ben, il y avait un petit truc un peu de polyrythmie tout le temps dans le truc. Ça, c'est un truc qui est drôle dans tout l'album. Vu qu'on jammait en live, moi, je partais des... Le pattern partait tout le temps du électron. Fait que je partais le sample qui trigger le reste. Puis des fois, le monde se mettait à jammer, mais mettons, le pattern, il dure 4 temps. Puis là, des fois, à un moment donné, on le fait pendant tellement longtemps que le monde ne savait plus. Tu sais, on savait plus c'est où le 2, le 3. Fait que là, il y a certains riffs comme ça là où que là, pour moi, le 1, il est à quelque part. Il est Puis pas pour en les même autres, place. il est, Ouais. il est sur le Pour les 3. remonter, les tunes, on s'ostine souvent. Là, Ouais, moi, je l'entends parce que tout le tu temps. jouais sur autre chose, puis lui, il jouait sur autre... Ah ouais. Fait que ça fait plein de polyrythmies où ce que c'est pas comme 1, 2, 3, 4 Ouais. classes. C'est comme il y a tout le temps du tout. C'est tout le temps Ben oui, après je se comprends. promener entre les trucs. Les mélodies, ils se passent comme pas au moment où ce que tu penses ça va arriver. Est-ce que vous entendez bien, guys? C'est trop fort? Qu'est-ce qui se passe? On est good. Check ça, man. Toi, bien. Tu sais, ici, il y a du modulaire, genre. Y'en a-tu? C'est écrit modulaire. En tout cas, check, on va le playback. Je vais juste enlever le Pas drum. toutes les sessions, il y a ça, là, ces petits les petits sons qui descendent de comme juste, OK, il y a un noise, une ambiance. Pas mal tout le temps qui sont là. Ouais. Puis finalement, ça fait comme une ligne directrice. Il y a un moment dans l'album où quand on le faisait, moi de mon bar, j'étais comme, je sais pas, c'est tout le temps les mêmes sons qui reviennent, mais finalement, ça fait comme une petite ligne directrice dans l'album. que Ouais, c'est tout ben le temps c'est comme peu un les noise mêmes- ambiant Ouais. qui te guide à la prochaine section. Ouais, genre. exact, c'est ça. C'est comme tout le temps dans un gros reverb, parce que comme on a des trucs qui étaient traqués direct dans la carte de son, fait que c'était vraiment front clean. Ouais. Puis celui-là, il est dans le gros reverb de Clouds, fait qu'on dirait que ça fait comme... Ça a été enregistré en live, mais c'est pas le reverb Je comprends. du whip ou Je le comprends. reverb du bleu-bleu dans l'arena. Moi, je pense que j'ai besoin d'un petit C'est- peu de ben oui. vino. Ouais, là, oui. ici. Qu'est-ce qui se passe? On est-tu à l'idéal ou quoi, mon gars? Allez, Je suis pas en mode serveur live. Là. Écoute. Oh! Hey, hey, Ça paraît. bouge pas, man. Ça a failli être la fin du podcast. oui, sur l'ordi. C'est vrai qu'on jase d'autres choses. Oui, c'est ça, exact. Mais ouais, ça a fait comme un genre de reverb qui était tout le temps là dans des petites perks un peu weird. Puis il y avait tout le temps cette idée-là quand même à travers l'album de créer la profondeur, tu sais, puis Ouais. d'avoir des trucs vraiment front, mais avoir des trucs qui sont vraiment comme Ouais. Mais ça, c'est comme on dirait que ça en te... arrière dans le reverb. Tu sais, Corrige-moi si je me trompe, mais moi, je feel que ce genre de son-là, un peu qui sont en arrière, c'est-à-dire celui-ci exactement, là, je vais le mettre, ça te donne comme la liberté d'aller dans une autre section sans trop stresser, genre, tu sais, tu Ouais. peux faire des builds, tu rentres des éléments ensemble, mais s'il n'y a pas des sons ambiants, c'est fret, là. Ouais. Comme, Ouais. oh. Tu sais, on se donnait le défi de faire une session d'1 heure. Là, fait que, il y en avait des moments qu'on était comme, OK, Faut arrêter de jouer aussi, je vais là. baisser, je vais Ouais. essayer d'autres choses parce que le but, c'est de composer un album. Fait que c'était pas de jammer pendant 1 heure, c'est la même affaire. Ouais, C'était ouais, tu sais, de gosser autre chose. Puis, OK, ben j'ai fait assez de ça, on l'a assez l'idée, ben on va passer à autre chose, puis on va essayer autre chose. Tu sais. Ben, je vais faire pause à ça une seconde. Genre, c'était quoi votre plus gros challenge avec cet exercice-là, cet album-là? Moi, je pense que c'est
Ben, le truc qui m'a le plus stressé, c'est faire le ménage dans la session. Là. La post-prod. C'est quand on s'est dit, genre, OK, là, on a genre 5 heures de trucs raw. Mhm. Puis là, faut choisir qu'est-ce qui va faire un album, puis qu'est-ce qui peut être cohérent avec quoi, puis qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on coupe. C'était ça que j'étais genre, ouf, ça va être la Moi job. aussi, Est-ce que cette partie-là du processus, parce que là où je veux en venir, c'est que des fois, ces affaires-là sont tellement longues que tu perds la perspective de ta création, tu perds la perspective de ce que tu essaies de faire. Genre, est-ce que vous vous êtes rendu là ou est-ce que vous avez comme un Ben, peu... pas vraiment, parce qu'on a comme pris quand même un break entre la fin des sessions puis quand on a fait le ménage, parce qu'on avait comme une coupe de show avec le setup plus band traditionnel. Fait qu'on a rembarqué, on a fait ça quand même de manière... On s'est vraiment donné un horaire où on était comme, OK, on allait chez nous, dans mon petit studio, chez nous, une petite pièce, pas gros studio, là, tranquille, parce qu'on était juste assis avec nos cafés, puis on écoutait qu'est-ce qu'on avait, puis on s'est vraiment donné un temps limite pour faire ça, puis ça a été vraiment rapide. Je pense que comme le ménage, on l'a fait en genre 1 mois et demi, peut-être, gros max. On and off, là, tu sais. relax. Pour Mais ceux qui ne c'est savent vraiment, pas, ça, c'est la partie la plus difficile du processus. Là, une fois que tu as fini la création, genre, puis tu es comme en editing, pour ce genre d'affaires-là, souvent, c'est là que tu peux te perdre, te démotiver, genre. Ben, on savait qu'on retournait en studio faire des overdubs de guide, de sax, de whatever, qu'est-ce qu'on avait besoin de drum. Fait qu'on savait que ça s'en venait. Fait qu'on avait comme un peu pas le stress. On essaie juste de strip down comme nos bouts préférés à 5 minutes à peu près. Puis après, une fois en studio, ben là, on a 5 minutes de base qui sont comme un peu le squelette, si on veut. Le squelette du truc. Qu'on sait que comme déjà là, il y a des trucs qui se passent. Vu que c'est en live, il y a tout le temps des petites performances, il y a des transitions naturelles qui se passent, des filtres. Fait qu'il y a déjà un feel qui fait que comme ça bouge. Fait comme, OK, ben déjà, en 5 minutes, là, on a comme ça là-dessus. Il faut juste faire une tune avec ça par-dessus. Faire des trucs par-dessus. Ultimement, vous êtes comme... pas limité, je veux dire, mais il y a comme une retenue un peu. C'est comme... Là, c'est ça. On savait qu'on avait encore bien du jeu, tu sais. Ouais, je catch. Fait que c'était moins stressant à ce niveau-là. Fait que cette section-là, je feel que c'est comme vraiment quand même un bon core de la tune, tu sais. Ouais, c'est le core, pas mal. À la base, je pense que c'était une ligne de basse. Puis là, on était comme, c'est trop hooky, il faut que ça drop. Puis je pense que la référence, c'était comme Dance Yourself Clean, là, tu sais, tagadagada, tagadagada. Tu sais, le gros son qui est juste comme Je te feel. dans ta face. Il y a comme un break au milieu de la tune, je vais aller focusser là-dessus. Ouais. Alors, je vais faire pause à tout ceci. Mais le break, c'était là parce que, dans le fond, plongeons vers le haut quand on est arrivé. Tu sais, après la post-prod de sélectionner les tunes, on avait comme 20 chansons, là, 25 affaires qu'on a toutes. On a fini l'album après ça en 5 jours au B-side. On a juste tout arrangé puis tout ça. Puis celle-là, c'est la première qu'on a faite. Le premier matin là, à B-side, on s'est installé avec ça. C'était vraiment poche ce qu'on a fait. Qu'on a recommencé à zéro. Je me souviens, c'est à partir du break qu'on a fait comme hey, on repart de là, de où ça vient puis où ça s'en va. Ouais. Mais je me souviens que ce break-là, c'était vraiment un moment de comme ça part mal. Ouais. Là. J'ai une question pour vous. C'est écrit Room, genre sur la stem. Ah oui, c'est vrai. Fait que ça, genre. Ça, je pense que c'est vraiment le son de la pièce. On était où, ça? Élie, t'es bon pour ça. Je pense que c'était au Whip. C'était au Whip. Je pense que c'était au Whip. Tantôt, c'était en mai, la date. Fait que pour ceux qui disent le son de la pièce, genre ça, c'est comme il y avait un micro qui enregistrait la pièce. Je pense qu'on avait, dans cette session-là, c'était la deuxième, fait qu'il y avait la guitare, fait qu'il y avait un ampli de guitare, fait qu'il y avait le mic sur la guitare, mais tu sais, on pitchait dans la salle, puis le whip, c'est quand même écho. Fait qu'il y avait quand même tout le son de la salle qui rentrait dans Je comprends. le mic de la guitare. Puis à un moment donné, on a juste solo la track de Git qui jouait pas de Git, en fait, à ce moment-là. C'est soit ça ou Puis si là, c'est il y avait c'est genre le du room beat. mic du drum au B-side. Non, c'est Non, sûr, non, c'est le c'était Whip. vraiment, C'est le ouais. Whip. Simon Ça a des sonne musiciens, vraiment, c'était quoi qui enregistrait? Il y a genre 3 versions Ouais. différentes. Let's go. Mais en ici, gros, c'est juste que c'était pas traqué pour être ça, mais finalement, c'était juste comme un truc low-fi du beat dans une pièce. Puis on est comme, comprends. ça fait une vraie drop, plus que ça. Ça feel full, en tout cas. Puis C'était ça, cool, le petit clin d'œil d'avoir la room du live. Of course, je feel full. Mais c'est une bonne idée, ça, en fait. Ouais. Ça dit genre AK. Fait que ça, c'est genre un... C'est quoi ce synth-là, genre? C'est un analog keys d'Electron. Oui. Dans ma tête, on C'est on super l'avait beau. zéro Ben, mis ça, c'est que ça. c'est le. Je l'utilisais dans cette session-là. Ouais. Fait que ça, c'est du live. ça, c'est de l'impro, là, de live. mettons. OK.
Là, il y a ici MPC 2 pour le deuxième verse. On va voir qu'est-ce que c'est exactement. Let's go. MPC 2. Puis là, c'est écrit T'en avais plate. pas deux. C'est écrit plate. Est-ce que genre, on parle de plate de reverb, genre? Non, c'est un plate, c'est un modulaire. Pardon. Ouais, le plate de Mutables. Mais moi, je trouve qu'il y a comme... Puis tu sais, ça, c'est mon interprétation de tout ça. Genre, c'est comme... It does feel comme genre des dudes qui s'amusent. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Comme c'est très... plein d'affaires, plein de sons, c'est super, super cool. Beaucoup de gens ne se donnent pas cette liberté-là, tu sais. Ben, si tu fais pas de la musique puis t'aimes pas ça, ben fais-en pas, man. Ça. Si There t'en you go, fais puis there t'aimes you pas go, ça, there puis you c'est go. plate, là. Moi, je suis tout là, man. Est-ce qu'on peut mettre ça sur un shirt? Sure. C'est quoi, si tu fais pas de la musique ou si t'en... Je voulais dire si tu fais de la Ah, ok. musique, mais là, regarde. Puis là, il y a un DX7 ici. Ouais, le DX7, c'est... DX7, pour vrai, c'est une chance qu'on l'avait. Dans le fond, on s'est dit qu'on avait assez de juste une auto quand on est parti en studio. Finalement, on n'avait plus de place, puis il manquait juste le DX7 à rentrer. Il est genre gros de même dans le case, Ouais, là. fait il qu'on est a genre loué une auto super pour lourd. amener le DX7 parce qu'on voulait... Il y a eu un moment qu'on l'amenait pas, puis finalement, ben c'est ça. On a loué une auto, puis Phil de Chose Sauvage, il est venu avec nous autres, puis là, il nous a aidé à Ça, c'est transporter toutes les ça. choses que les musiciens font pour vous, gang. And you Ouais. don't know about this, OK? On a des Mais outils l'affaire avec, gear. Ça, l'affaire avec c'est le DX7, c'est qu'on a failli pas l'avoir, finalement, il est Il est partout sur dans chaque l'album. track. Parce que Ok. dans ce son-là de strings, là, c'est le Ouais. 8 ou Ouais, la cartouche A, le cartouche son 8. A8. Il est Puis- là partout. C'est tout le temps le strings qui est comme dans toutes les tunes quasiment. Ouais. Cet album-là, c'est de la bass fretless puis du DX7. OK. Puis là, il y a de la juste ça. guitare En ici. majorité. Ça, je pense que c'est peut-être. C'est-tu en live? Ben Ouais, oui, du live. t'entends tout en arrière, on dirait. Ouais, on entend encore les signes de l'autre en live. Ouais. Ouais. Fait que je vais remettre la guitare avec, admettons, des éléments percussifs, voir un peu comment ça feel. On est en train de disséquer une chanson totalement sublime ici, là. Pour ceux qui viennent d'arriver à l'antenne. Ouais, c'est ça. On a rajouté le vrai drum. Moi, mon problème quand je joue du drum, c'est que je joue trop fort. Puis ça, c'était comme, OK, essaie de faire un beat qui est vraiment le fun à jouer fort, mais je joue vraiment pas fort. Ouais. Ben, ça sonnait de la marde quand C'est ça. tu jouais fort. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que là, Ça c'est sonnait jouer de la pas fort, merde. puis après ça, c'est de glitcher complètement pour qu'il sonne super électronique. Mais... Puis on l'a. C'est comme, je joue-le pas fort, mais après ça, on va le torcher dans la panne, genre. Ouais, en fait, des fois, je me demande aussi, tu sais, quand tu fais des trucs électro, t'es comme, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de le faire aussi dread? Genre, on va tout le fucker anyways. Ouais. Ouais. Mais ça, y a- à la base, je pense que c'était vraiment. On voulait faire un breakbeat, enregistrer un breakbeat. Puis là, finalement, on l'a passé dans le Digitalis, qui est comme un genre de. Un plugin. C'est un plugin. Il est vraiment parce que- cute, il y a un petit chat qui te parle dessus. Ouais, il est cool vraiment comme- cute. Puis c'est comme, c'est séquencé, c'est sur le clock. Fait que tu peux comme faire des répétitions, faire Je des. comprends. Ouais. Qui se Full. parlent de même. Tu peux comme bouger, comme changer les. Faire du beat crushing, mais pas un beat crushing. Il y Genre. a un faux tape machine. dégueulasse. il y a Ben, s'il est du sur le clock, c'est ça qui est slicer, cool. Après il y ça, a genre, tout. tu fais juste improviser, puis genre, Exact. le cadran du projet, lui, il fait juste comme s'assurer que t'es Ouais. toujours sur le 1. C'est ça. Fait qu'Eli a fait sa perfo, puis là, après, Antoine Gallois, qui a enregistré l'album, il a fait une perfo en live de glitcher le truc, Ouais. de faire des repeats. Fait que c'est comme le beat qui. C'est super cool. Il y a un truc ici qui s'appelle Medusa. Ouais. What is that? Fait que je vais juste aller muter tout, puis je vais remettre ça C'est ici. un autre synthé de Marketplace. Ouais. Que- Yo, on a-tu du fun, gang? On est-tu là ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Chiche! Ça, c'est Medusa? Ouais. Eh ben. Ah ouais. On découvre des choses à Creative Ah ouais, Mood, je savais man. pas. Euh, Il y a juste le Medusa? Oh, OK. Attends. Je suis en train de fucker Non, quelque chose? je pense qu'il doit avoir du Matriarch. Non, man, j'ai bien fait ma job, man. Il y a juste du Medusa. There you Ben go. voyons donc. Chiche. On en apprend à Creative Mood, guys. That's what I'm saying. Friendships are born, you know? Mais c'est qu'il y avait tellement d'affaires qui s'est passé. Là, Tout a été tellement un jam devant le public puis en studio aussi qu'on a comme une vague idée de comme on a fait ça, mais c'est comme il y a des petits happenings que ah oui, on a fait ça. Ah, Mais après, il y a des grands gaps de. Ça, j'ai aucune idée. Ce qui est tough à essayer de le faire en live. Là. Ouais. Mais Mais cette tune-là, à live, elle rentre. Là, elle est Ouais. vraiment le fun parce que on se laisse aller, tu sais. On la Comme joue différemment rentre, de la, puis comme- de la vraie tune. Là. Ouais, je comprends. Fait que là, on va dans le bout, le fun, la voix.
Ça, des fois, c'est un... Je sais pas pour vous, est-ce que c'est genre un aspect un peu plus sensible, mettons, de la production, d'écouter ça à nu comme ça, genre? Ah, on va le vivre ensemble, on va voir. On va le vivre ensemble, mon gars, exactement. C'est rare qu'on a l'exercice d'écouter juste la voix. Exact. Je pense que c'est la seule aussi, puis la première fois qu'on l'a chanté en unisson. Ouais. Comme, tu sais, souvent, on se dit comme, celle-là, On c'est plus une s'harmonise. mélodie pour toi, celle-là, ça va plus fitter avec ta voix. Puis on s'harmonise. Ouais, c'est ça. Mais celle-là, on a fait, non, on rentre dedans, là, puis comme on les fait les deux exactement à l'unisson. C'est comme une mélodie assez forte, assez weird aussi pour que. Assez forte, mais trop weird pour que ce soit harmonisé. Fait comme juste, on rentre dedans, puis on le fait les deux ensemble. Très cool. Puis, ouais. Très... Il y a un petit côté Beatles à tout ça, là, genre on harmonise nos vocals, tout ça, j'aime ça. Alors... Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Tabarnak. Les vents s'infilent sous la peau. L'automne s'installe dans la crevasse. Puis là, je vais Ceux qui installer des éléments. s'attardent à y plonger. C'est au P1, ça? Ouais, mon défunt au P1, Ouais, man. il n'existe plus, c'est au Ouais, P1. il là. a juste éteint, man, à un moment donné. Trop de temps, ça a bol. Exact. Ouais. Trop de beats fait sur le toilet seat. Puis là, on tombe ici. Là, c'est la drop après ça, tu sais. Exact. Ça, tu vois, c'est un bout en live qu'on se regarde parce que Marc, son 1, il est vraiment pas à la même place que mon 1. Je le manque Fait que tout le temps. faut qu'on se regarde puis qu'on se le colle, là, puis qu'on se dise, OK, c'est ici le vrai 1. Est-ce que ça, c'est des bouts qui sont excitants pour vous live ou est-ce que c'est des bouts que c'est comme... Ah, Plus fuck. stressant qu'excitant. Ouais, je comprends. Ouais, plus. Je comprends. Des pousses, des tiges en croissance lente. Surtout en live, cette tune-là, c'est encore un peu technique, mais comment qu'on le fait, c'est que il y a comme un... C'est super fixe dans le temps. Tu sais, souvent, on a comme des séquences qui vont juste se répéter puis qu'on peut jammer par-dessus. Ouais. Mais pour celle-là, comment qu'on l'a monté, c'est que comme... Il y a exactement le nombre de mesures qu'on peut jouer avant qu'il y ait une séquence qui parte. Fait que, tu sais, il y a comme D'habitude, quelque c'est chose de vraiment modulaire. stressant que de comme la faire super tête exactement au bon moment parce que c'était la façon de la faire de comment, OK, ben moi, je peux pas jouer cette synthé-là parce que le drum est important. Ouais, je Faut qu'il comprends. embarque à la 72e mesure exactement. C'est ça. tu sais. On Ouais, peut pas S'il se embarque fucker, une tu sais. après, ben c'est chier, là. La tourne, elle marche plus, là. tu sais. Je trouve tout ce que vous me dites depuis tantôt, man, c'est vraiment un aspect vraiment... C'est un contexte vraiment idéal pour faire de la musique, je trouve. Puis ça devrait être exploité encore plus. C'est sûr, c'est complexe, mais genre, tu sais, la liberté, là, puis genre l'exploration puis la découverte que ça vous donne, c'est... Mais c'est ça, c'est juste complexe. Bravo, man, d'avoir fait ça. C'est très compliqué. Oh, what is C'est this? très le fun. C'est un casse-tête pour Mais vrai. je pense que Ouais, c'est c'est comme ça. c'est le genre de truc que oui, c'est compliqué, mais c'est comme tu vas parler à n'importe qui fait un setup de live avec des synths ou tu sais qui fait ça. Tout le monde va avoir une méthode différente. Puis c'est juste parce que comme Exact. mettons faire une tune git drum bass, tu sais, Ouais. on a toute comme une idée de comment ça fonctionne, puis comment tracker ça, puis comment faire Ouais. ça. Mais ça, c'est comme un truc qui est tout le temps ambigu. Il y a du monde qui font tout seul. Il y a du monde... Fait que, tu sais, tout le monde trouve un peu sa propre méthode pour Ouais. le faire. Puis nous autres, on a trouvé comme la méthode qui fonctionnait pour nous, mais je suis sûr qu'on va parler à n'importe qui d'autre qui fait ça. Il y a plein de Qui monde ont dans la comme- salle qui font ça complètement Qui différemment. ont toutes Ouais. genre une méthode comme qui a aucun rapport ou ce qui Ouais. est comme... C'est cool de le découvrir, donc. Ouais, c'est nice parce que des fois, t'es comme, ça fit pas pour moi, mais ça, je me fais chier en esti. Full. Je pourrais faire ça, ça serait mieux. tu sais. Il y a Super Plage dans la salle, là. Moi, je suis déjà allé chez Ouais. eux voir son setup, genre. Ouais, il doit La avoir façon un qu'il setup fait fou, son... La façon que tu fais tes sessions, man, c'est tellement, genre, propice à, genre, gauler puis à gonner. Genre, je suis comme... Mhm. Moi, je suis là comme un... Moi, faut que je branche ça puis je mets ça là. Puis je Ben suis oui. comme, Ah, j'ai plus envie de faire de la musique. Ouais. Non, mais tout le monde aussi a sa méthode de comme, comment composer pour avoir du fun aussi là-dedans. Ouais. tu sais. Puis Ouais. c'est comme Moi, je t'as struggle dit, beaucoup avec si t'as ça. pas de fun, c'est pas le fun. Non, c'est pas le fun, c'est pas le fun, man. T'as d'autres Ça aussi, choses. ça peut être un T-shirt. 100%. Oui, si t'as pas de fun, c'est pas le fun. Non, mais il faut que tu trouves le moyen que merci. comme tu as un workflow qui te plaît puis qui te rend comme créatif à travers ça. Parce Ouais. qu'autrement, si à chaque fois que c'est comme un struggle de comme faire de quoi, ça marche pas. Tu sais. Puis je Full. pense que c'est un peu ça l'idée aussi de cet album-là. Je pense pas que c'est notre méthode pour toujours qu'on va composer tout de même. Là. C'est pas, Ouais. Je pense pas que c'est comme tu as trouvé ta méthode puis c'est comme It is what it that's is. it.
je suis seté jusqu'à temps que je crève. C'est comme. Mais si j'ai bien Ça compris marche, votre... c'est juste ça change tout le temps selon Ouais. tes besoins. Puis quand t'es comme habitué de faire une méthode, t'es comme Ben, moi, je serais dû pour changer, essayer autre chose. tu sais. moi honnêtement, les gars, je suis dans un moment de ma vie, peut-être que c'est ça, mais genre, je vous félicite juste de vouloir continuer d'explorer, genre. C'est tout aussi valide pour beaucoup de gens de dire, mais moi, j'ai trouvé une façon qui fonctionne, fait que moi, je fais juste ça. Tu sais, puis je trouve que la prise de risque, le processus, la découverte, tout ça, genre, ça commence par ce désir-là de vouloir comme, hey, je veux évoluer, je veux changer, je veux essayer d'autres affaires. On dirait qu'en vieillissant, genre, tu finis juste par comme j'ai dit, tu sais, this works. Pourquoi est-ce que je changerais ça? J'ai bûché, ça fait 20 ans que je bûche, je fais ça, là, ça marche. Mais comme, moi, je trouve ça hyper stimulant de vous entendre parler parce que... Mais je pense que ça dépend aussi de comme c'est quoi ton. Si tu as du fun avec le résultat, avec le processus, tu sais. Puis j'ai beaucoup de plaisir Absolument. à écouter les tunes, comment elles sont finies, mais moi, le gros du fun, c'est le processus de le faire, tu sais. C'est le faire. Puis je suis Ouais, vraiment c'est le faire excité qui est que le le monde meilleur. l'écoute, mais il n'y a rien de mieux que comme quand on le fait, puis que ça se passe, puis que c'est ça. Fait que si t'es juste... Ta vision, c'est juste comment les gens vont l'accueillir, c'est une autre... Tu sais, après, tout le monde est différent, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Non, mais je t'entends, mais ouais. Mais pour moi, c'est juste... Je veux avoir du plaisir à travers la composition, puis ça se passe à travers comme la découverte, puis à travers comme se pitcher un peu dans le vide, puis essayer comme de trouver Moi, je suis qu'est-ce très... qu'on n'a pas fait, comment on pourrait le faire, puis comment on peut se mettre dans la marde. tu sais. Je suis très admiratif de ça, man. Moi, je vous félicite pour ça. Je trouve ça cool, ça m'inspire. Moi, ça me motive à continuer, ça me motive à créer, genre d'avoir ces conversations-là, de discuter de même. Là, c'est ça. Moi, j'étais à la quête. Tu sais, je m'identifie beaucoup à ce que vous dites puis comment vous le faites. Fait que pour terminer, avant de jouer la chanson, guys, je sais qu'il y a votre lancement d'album bientôt. On parlait de la SAD tantôt aussi, des trucs vraiment le fun qui s'en viennent. Mais ça me fait penser à une anecdote que j'aime beaucoup, moi, qui m'inspire beaucoup. C'est en 73, quand Pink Floyd ont lancé Dark Side of the Moon, leur lancement médiatique. Je sais pas si tu le sais, tu souris genre... t'as l'air Non, de je sais savoir, pas, ok. mais Ils ont lancé J'ai leur hâte. album, man, les gens ils étaient comme au planétarium, au UK, genre, puis ils étaient couchés, genre. Puis il y avait les projections de l'album, puis genre, c'était comme ça que les gens découvraient leur album. Puis c'était cette idée-là d'avoir plein de gens qui écoutent une chanson. Tu sais, comme tu vas au cinéma. Tout le monde, on comprend le cue social, genre, tu vas au cinéma, tu regardes en avant, tu parles pas. On fait pas ça avec la musique, tu sais. De juste faire comme, hey, on est ensemble ici, on va écouter une tune. Fait que je dis tout ça pour dire que c'est ça qui va se passer à soir. On va écouter la Stems tout ensemble, comme quand on est au cinéma. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre, genre, je feel que c'est pas... je sais pas, on dirait que c'est pas comme populaire de faire ça, mais à Creative Mood Live, man, c'est ça qu'on va faire. On va écouter la Stem au complet. La Stem, la chanson au complet, quoi. chanson, ouais. Alors, les gars, man, merci beaucoup. Je vais juste faire mes remerciements après, mais genre, on écoute la toune Let's go. dans son entièreté. Les vents s'infilent sous la peau. L'automne s'installe dans la crevasse. Ceux qui s'attardent à y plonger traversent une vase qui se change en source. Vivent dans les espaces où le ciel est prêt, là où les nuages auraient à les regarder, la tête penchée vers le bas. L'éclair va siphonner, les baies inondées, hors du ravin polaire. Souvenir dans l'archipel, dépose des hivers croissants selon sur un éclat de nuit, sous un soleil gris.
gars. Yo! What's up tout le monde? Je tiens à remercier les personnes suivantes. Ma gérante Catherine Pelletier-Lauzon, les gars de Totalement Sublime, Marc-Antoine, Élie et Thomas, ainsi que le staff de l'Idéal et surtout l'homme derrière la console là-bas, Martin Guido, man. Merci beaucoup, mon gars. You're the best. Ça fait que j'ai même pas stressé, j'ai même pas pensé à mon affaire, man. J'étais juste présent. Merci à vous autres. Évidemment, man, Creative Mood, c'est Marc-André, c'est Antoine, c'est Jérémy et tous ceux qui aident mon projet. You know who you are. Et finalement, merci à vous, cher public. This was a dream come true. Be kind, be cool, and keep it moving.